Alors ce matin, c'est vrai que s'il y a quelque chose que je puis te dire, c'est que tout se règle à table. Tout se décide à table, tout s'exécute à table et tout se concrétise à table. Bizarre, hein? Et c'est vrai que ce matin, je vais vous dire, vraiment vous inviter à venir à cette table, à manger, à recevoir selon ce dont vous avez besoin. Que vous soyez dans ce lieu, comme ceux qui nous suivent à distance, je t'invite à table en ce matin. Donc prends place, sors de toute distraction parce que vraiment le Seigneur a besoin de ton attention. Est-ce qu'on peut lire ensemble, debout s'il vous plaît, la parole de Dieu? 2 versets qui seront projetés à haute voix. Premièrement, le psaume 23, le verset 5 que vous connaissez. C'est bon, tout le monde là? Il est dit 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous allons maintenant prendre le psaume 69 et le verset 23. C'est bon pour tout le monde? Qui dit que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Vous pouvez prendre place maintenant. C'est vrai que quand on analyse les circonstances pour lesquelles on dresse la table, on se rend compte que cette table, elle est présente dans tous les domaines de notre vie. Et particulièrement quand il y a des moments importants de notre vie. Et s'il y a une chose que tu dois vraiment, au sortir de ce message, garder en tête et retenir, c'est que tout se règle à table. Tout s'exécute à table. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout se règle à table? Très bien. Parce qu'effectivement, toutes les choses significatives de nos vies sont sur une table. Quand on regarde de manière générale, la table, on la retrouve quand? Dans la sphère familiale, dans la sphère sentimentale, on va dire dans la sphère privée. Lorsqu'il y a des réunions de famille, quand il y a un dénouement amoureux, souvent, les amoureux aiment se retrouver à table d'un restaurant. Dans la sphère professionnelle et économique aussi, puisque c'est là où les contrats, justement, sont signés. On retrouve la table aussi dans la sphère politique, puisque quand il y a des traités entre des pays, des États qui sont signés, mais aussi quand il y a des négociations entre parties, on retrouve la table aussi. Dans le milieu scolaire aussi, nous avons les tables de classe que nous avons tous connues, table de cantine, etc. Dans le milieu social et juridique, pareil, il y a des conventions, il y a des protocoles qui sont approuvés devant une table. Dans la sphère judiciaire et pénale aussi, il y a des ordonnances de jugement qui sont signées à table. Mais dans le domaine médical aussi, on dit passer sur la table d'opération. Mais spirituellement aussi, Dieu dit bien dans sa parole qu'il veut inscrire ses lois sur la table de notre cœur. Voilà. Donc on voit que cette table, en fait, c'est un objet qui est courant dans toute notre vie. Souvent, on ne porte pas forcément attention. Mais il y a toujours quelque chose sur cette table. Sur la table, on peut retrouver soit de l'argent quand il y a des négociations, des contrats. On peut retrouver aussi des documents quand il y a des transactions. Mais on peut retrouver sur cette table des déclarations, des proclamations. Lorsqu'il y a un mariage civil, les fiancés, les futurs mariés échangent leurs vœux devant le maire, devant une table. Mais le plus commun, c'est vrai, ce qu'on retrouve à table, c'est la nourriture, tout à fait, qui est là pour être partagée en fait. Donc, et cette nourriture, ce n'est pas des moindres. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est vrai que chez nous, la table la plus importante, ce n'est pas la table du salon, ce n'est pas la table de la télé, ce n'est pas la paillasse de la cuisine, mais c'est celle où on mange, celle qu'on prépare, c'est celle qui permet une connexion avec les membres de la famille. Et c'est vraiment la table à manger. Alors je vois déjà certains sont se dire, laisse-moi réfléchir si j'ai une table à manger ou pas, qu'importe la taille, mais il y a une table sur laquelle tu manges normalement. Donc, cette table, généralement, c'est le point de rencontre de la famille où cela permet d'échanger, de partager. Et elle a un rôle vraiment important
puisqu'elle permet justement le lien, en fait. C'est là où se consolident, en fait, les liens familiaux. C'est là où le feu de la famille, en fait, se concrétise, si on peut dire ça, il va être renforcé. Mais malheureusement, quand on regarde maintenant, on se rend compte que souvent, dans les familles, cette table n'occupe plus la même place et n'a plus le même rôle. Pourquoi ? Chacun a son repas. C'est-à-dire que celui-là n'aime pas ci, ça, donc il a son repas spécial. Généralement, il mange quand il veut, à l'heure où il veut, et surtout, il mange où il veut. Les enfants sont dans leur chambre, le papa est devant la télé, la maman est dans la cuisine. Et on se rend compte qu'à mesure en fait, qu'on avance, en fait, cette place de la table, justement, qui réunit la famille, elle a tendance à se perdre et on voit que les liens familiaux se disloquent. Et nous qui sommes chrétiens, nous n'y échappons pas, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, là où il devrait y avoir ce rapprochement, on ne retrouve plus ce rapprochement-là et les liens ne sont pas consolidés. Or, la table joue un rôle qui est un rôle puissant. Et négliger justement la table où on se retrouve pour manger, c'est une erreur. Parce qu'en fait, cette table, elle a une signification qui est spirituelle. Et comme je le disais, toutes les décisions importantes de notre vie, que ce soit dans le monde naturel comme dans le monde spirituel, tout est sur une table. Donc, cela nous impose d'installer une table chez nous. Donc, est-ce que tu peux dire, tout se règle à table? Et c'est vrai que généralement, on aime bien partager des repas, des moments avec les membres de notre famille, nos amis, nos bien-aimés. Ce sont des moments riches en bénédictions, on partage. Pour preuve, c'est que notre Seigneur Jésus, lui-même, il aimait ça. Quand on lit les évangiles, Jésus, on va dire, bon voilà, il allait chez tout le monde, il allait manger, il était très social. Mais à la différence de nous, Jésus faisait une chose qui, pour beaucoup, sont difficiles. C'est-à-dire que Jésus n'avait aucun problème à aller manger chez ses adversaires, ses détracteurs, ses ennemis. La Bible dit bien qu'il allait chez les républicains, chez les pharisiens, et c'était même un reproche. Mais notre Seigneur savait ce qu'il faisait. Et en cela, il a toujours été un modèle. Répète après moi, tout se règle à table. Parce que notre Seigneur gérait des choses quand il y allait. Donc, on voyait que Jésus, il aimait partager la table. Mais tu dois savoir aussi que le serpent aussi et le diable aussi, il aime la table. Et quand je vais parler de la table, bien entendu, vous allez comprendre, je vais parler non seulement de la table en tant que pièce, mais je vais parler aussi de ce qu'il y a sur la table. Et c'est vrai que si on fait un petit tour dans l'Ancien Testament et qu'on regarde, voilà, depuis quand cette table est là, on se rend compte que depuis le tabernacle, qui était le lieu où il fallait rencontrer le Seigneur, il y avait une table avec des pains de proposition. Mais quand on regarde un petit peu plus près, Dieu a donné une délivrance qui est la plus saugrenue qu'on puisse imaginer à une nation, et particulièrement à son peuple, Israël, qui était justement en captivité. Cette délivrance, elle s'est résumée à quoi ? À prendre un repas. Un repas. Israël est sous l'oppression de l'Égypte, qui est un peuple qui est dominateur et qui est un peuple, on va dire, guerrier, et se retrouve en esclavage plus de 400 ans d'asservissement. Et quelle est la seule consigne que Dieu donne à son prophète Moïse ? Rassemblez-vous, prenez du sang, mettez-le sur votre porte, faites cuire l'agneau et mangez. Et ça a été la plus grande délivrance pour une nation, sans aucune aide militaire, puisque nous connaissons tous la suite justement de ce repas, qui fait que le peuple a été libéré et que tous les Égyptiens se sont retrouvés dans une grande défaite. Et en une nuit, la nation d'Israël a pris corps. Donc on voit bien que
tout se règle à table et tout s'est exécuté à table. À cause d'un menu que le Seigneur lui-même, il a donné la composition et qu'il fallait manger en toute hâte. Mais si on avance aussi dans le Nouveau Testament, on voit que quand Jésus il avançait vers la fin de son ministère terrestre, la menace s'accentuait sur lui, puisque la parole de Dieu nous dit dans Marc 14, verset 1, l'oppression des principaux sacrificateurs et des scribes cherchait par tous les moyens à l'arrêter et à l'éliminer. Mais Jésus qui n'ignorait pas justement les intentions en fait de ses ennemis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé des invitations pour Pâques et il a invité tout le monde. Et quand on arrive justement à ce jeudi, on se rend compte que Judas, qui était déjà en accointance avec les détracteurs et les ennemis de Jésus, lui, il a entendu l'invitation, il est venu comme si de rien n'était, tout était normal. Il s'est assis et il participe à la table. Comme si de rien n'était. Mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe. C'est que Jésus, à ce moment-là, il commence à lever un bout du voile et il dit « Quelqu'un va me trahir ». Quand il dit ça, le cœur de tous les disciples sont troublés, au point où tous ils disent « Est-ce moi? Est-ce moi qui vais te trahir, Seigneur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi ?» Et Jésus expose le traître et il dit « Celui qui trempera son pain ». Et Matthieu 26, verset 25, rapporte que Judas, qui le livrait, prit la parole, dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui dit « Tu l'as dit ». Et du moment où Jésus a donné le morceau de pain qui avait été trempé, Jésus lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le promptement ». Et la parole nous dit qu'à ce moment précis, Satan est rentré en Judas, dans Luc 22 et dans Jean 13. Et là, la scène, elle est à son comble. Pourquoi? Parce que là, c'est Satan qui est carrément attablé avec le Fils de l'homme et qui partage son repas. Donc là, ça devient chaud. Même s'il n'est pas resté longtemps puisque Judas s'est levé, mais à un moment, à table, Satan a partagé la table avec Jésus. Mais, on va revenir là-dessus un petit peu plus loin, les plans que l'ennemi avait prévus ne se sont pas en fait réalisés comme il le prévoyait. Parce que Jésus, à cette table, il avait une place d'autorité. Et on va voir un petit peu plus loin, justement, le dénouement de ce repas-là, 3 jours après la crucifixion. Donc, tout s'est réglé à table lors de ce dernier repas. Quand on regarde ces 2 passages, que ce soit l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël qui est sorti de l'oppression de l'Égypte, que ce soit pour le cas de Jésus, mais vous trouverez plein d'autres exemples dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On se rend compte que Dieu prépare toujours une table quand les temps sont contraires, quand les temps sont hostiles. Idem pour toi. Quand les choses semblent ne pas fonctionner, sache que Dieu prépare aussi pour toi. Et quand les choses marchent bien, il ne faut pas se tromper. Dieu, il ne prépare rien du tout. Parce que la table, à ce moment-là, n'a aucune utilité. La table que Dieu va agencer pour toi, c'est un temps aride, en terre aride, un désert de l'épreuve, et quand tout est contraire. Mais ce que souvent nous ne comprenons pas, c'est que spirituellement, en fait, Dieu veut que nous allions à cette table pour nous asseoir dans une place d'autorité comme Jésus le faisait. Donc, dans l'épreuve dans laquelle on peut se retrouver, il y a une table et tu dois y prendre place. C'est une place d'autorité et de puissance. C'est pourquoi, comme pour Jésus, quand Dieu nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie dans le désert. Souvent, nous vivons mal justement ce désert-là, parce que nous pensons en fait comme si Dieu nous punit, etc. Alors que non, Dieu nous aime. Donc il veut nous donner une autorité, il veut nous donner une place, et il faut aller dans ce désert. Tout se règle à table.
Et quand on regarde justement dans la parole de Dieu, juste après que Dieu ait dit, Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, vous, désert. Et la première tentation que Jésus a eue justement dans le désert, c'était quoi? Le pain. Parce qu'il avait faim. Donc ça suppose qu'il y avait une table. Et comme pour Adam et Ève, comme je l'ai dit, notre Dieu aime la table, mais Satan aussi. Donc, le diable est venu et il a proposé à manger à Jésus dans le désert. Il est dit dans Matthieu 4, verset 3, « Le tentateur s'étant approché de lui, il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais là où nos premiers parents, Adam et Ève, avaient échoué par rapport aux fruits défendus, il n'en a pas été de même pour Jésus, qui lui, par rapport à la proposition du diable, ne l'a pas accepté, ni à ce moment-là, ni nulle part ailleurs, mais en plus, c'est lui qui a servi justement l'autre pain, qui est le pain de la parole, et qui fait qu'il a repris les rênes de la table que Satan voulait prendre. Donc Jésus, à ce moment-là, quand il a réussi à pouvoir trouver et donner à Satan la parole et le pain qui convient, c'est à ce moment-là qu'il a été revêtu de puissance et à ce moment-là que son ministère a décuplé et a commencé en Galilée. Donc, quand Dieu dresse une table, cela sous-entend en fait qu'il a déjà organisé la situation. Donc, quand tu rentres dans le désert de l'épreuve, je ne vais pas te dire c'est pas la peine, tu vas crier, mais après tu vas comprendre que même si tu cries, ça ne change rien. Donc, quand tu rentres dans le désert, dans l'épreuve, le Seigneur a une table. Et il faut trouver cette table-là, justement, auquel tu vas t'asseoir pour pouvoir sortir de l'épreuve. Et Satan, qu'est-ce qu'il a voulu faire pour Jésus? Il a voulu lui faire manger le doute. Il a voulu lui faire manger l'orgueil. Mais ça, Jésus lui a servi la parole de Dieu. Et ça, pour nous, ça doit être pour nous une clé. Parce que c'est une démonstration de puissance, justement. Donc, ce que Satan ne savait pas, justement, c'est qu'à cette table-là, qui était la table du désert, Jésus était installé en autorité. Et Jésus a réglé la situation parce que tout se règle à table. Alors, comme on l'a dit précédemment, la table, c'est un lieu de bénédiction où tes bénédictions, mes bénédictions sont libérées. Mais souvent, est-ce que nous prenons conscience, justement, de ces bénédictions qui sont sur cette table quand Dieu nous envoie dans le désert? Si on prend le cas de Ruth, Ruth devait parler au cœur de Boaz. Et Naomi lui a donné un conseil. Ruth 3, verset 3. « Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce que tu aies achevé de manger et de boire. » Et plus loin, il est dit, Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Donc la table dispose favorablement l'autre. Donc c'est un message spécial pour les femmes. L'homme préside la table, mais c'est la femme qui amène le repas. Alors c'est vrai que je me suis posé la question, quelle est la connexion qu'il y a entre le ventre de l'homme et son cœur? Je n'ai pas trouvé le tuyau. Mais en tout cas, tout s'est réglé à partir des consignes et des conseils que Naomi a donnés à Ruth. Elle a eu le temps favorable pour pouvoir parler à son époux. Alors, mesdames qui ne savent pas cuisiner, vous avez intérêt de cuisiner parce que comme tout projet, ça se travaille et ça se construit. Donc, comme je disais, tout se règle à table, en position assise, pas couchée. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce n'est pas allongé. Position allongée n'a jamais réglé les problèmes. Position assise devant une table règle les problèmes. Donc, la table peut être un lieu où on libère la bénédiction. Mais il n'y a pas que ça. La table, c'est aussi le lieu d'élévation face à tes ennemis. Parce qu'il faut que tu saches que quand Dieu va prévoir ton élévation, ta promotion, il va dresser une table. Je répète, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te bénir, il va t'envoyer dans le désert de l'épreuve où il y a cette table. Et là, Dieu va publier des invitations. C'est là où ça chauffe, ouais. La première carte d'invitation, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai, c'est nous qui l'avons.
généralement, quand on voit l'épreuve, on commence par dire non, c'est pas moi, non, je veux pas, je dénie, je recule. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que le diable aussi, il vient. Et ce qui se passe, c'est que souvent, c'est lui premier qui a pas place dans l'étape là. Et nous, comme on a pris du temps pour arriver, quand on arrive, on se dit, mais il est déjà, il y a en plus ça là, on se donne l'impression que c'est lui qui met de pièces. Non, il a été invité comme toi-même, il est arrivé. Et c'est qu'en souvenir, je ne sais pas pour ceux qui ont connu ça dans leur famille, avant quand il y avait des mariages, maintenant c'est plus pareil, c'est sélectif, on disait il y avait mariage. Vous arrivez dans la famille et puis vous dites, mais c'est qui ces gens-là? On vous dit, on ne sait pas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Tu ne sais pas. Vous avez toujours des personnes qui vont s'installer sans aucune invitation personnelle pour eux, ni fête, yo là, les resquilleurs. Eh bien, Satan, c'est pareil. Il va venir à la table que le Seigneur a prévue pour toi. Mais chaque fois, justement, que Dieu dresse une table, tout le monde est invité, et pas seulement tes amis. Et vraiment, en toute vérité, cette table-là que le Seigneur sert, généralement, on n'aime pas, on ne veut pas. Très clairement, on ne veut pas. OK. Ce n'est que quand on comprend que ça se traverse, qu'on finit par y aller et qu'on affronte l'épreuve, si je peux dire ça. Mais généralement, on préfère être qu'avec nos amis, notre famille. Mais vu là où la table est, généralement, il n'y a pas à venir. Et qui fait que souvent, dans l'épreuve, tu es tout seul avec ton ennemi. Alors, une fois sur deux, généralement, tu es tout seul avec ton ennemi. Tu voudrais bien que tes amis t'accompagnent, mais ils ne vont pas jusque-là. Parce que je peux te dire que ce restaurant-là, ce n'est pas le Palm, ce n'est pas le Sunset. Je vous dis franchement, c'est la réservation, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Aucun d'entre nous, nous ne la souhaitons. Mais bon, bref. Donc, Dieu ne dresse pas, en fait, de table pour que tu sois qu'avec tes amis. Ça n'a aucun intérêt, aucune utilité pour lui. Aucun intérêt. Parce que la table, elle n'est pas que pour toi, en fait. Donc, c'est vrai que quand tu arrives, tu vois, tu as une situation, tu vois tous tes ennemis là, tes adversaires, ou quand tu passes dans la rue, tu butes sur la personne. Mais en fait, tu ne comprends pas, en fait, qu'il faut que tes ennemis soient là, il faut que tes adversaires soient là, il faut que tes détracteurs soient là. Donc, ce n'est pas la peine de courir, ce n'est pas la peine de faire comme si tu ne vois pas, ce n'est pas comme si tu... Voilà, ça ne sert à rien. Parce que justement, ce qui fait la valeur de cette table-là, c'est que ton ennemi soit là. Donc, tout se règle à la table parce que c'est là où sont justement toutes les choses significatives de ta vie. Donc, il faut y aller. Mais la table aussi, c'est une place de jugement. C'est ce qu'on n'a pas compris. Parce que comme dans le psaume 23, il est dit, je dresse en face de toi une table en face de tes adversaires. Donc, généralement, quand tu as des difficultés, demande au Seigneur, où est la table, où est la table, où est la table. Mais c'est vrai que combien nous fuyons les principes de Dieu. Certains vont se reconnaître. Si moi, cette boucle-là, je vais si moi, je vais un traitement, au mieux, c'est je ne vais pas aller à faire, puis je ne vais pas parler, tu fuis les principes spirituels de Dieu. Et tes problèmes ne sont absolument pas réglés, en fait. C'est ça le problème. Donc, malheureusement, justement, on fuit ce que le Seigneur a fait, ces exemples. Le Seigneur est un modèle, et souvent, ce modèle-là dérange, en fait, parce que c'est pas ce qu'on veut, voilà. Et le principe spirituel qui est clé, c'est que quand tu arrives à cette table-là, la maîtrise de soi, fruit de l'esprit, c'est ça seulement qui te permet de rester à table. Parce que combien de femmes ont renversé la table de leur foyer? Combien de femmes ont renversé la table de leur foyer à un moment, situation, lever ça, arracher ça, m'en parler ça encore. Et c'est vrai que ce qu'on ne discerne pas, c'est que Dieu invite justement tes ennemis à s'asseoir à la table. Pourquoi? Ben pour qu'ils assistent au renversement de situation et pour qu'ils assistent eux-mêmes de leurs yeux à ton élévation et à ta promotion. Parce qu'en fait, ton ennemi va être jugé. Donc, s'il n'est pas en face de toi, comment tu veux le juger? Donc, la table dont je vous parle, vous avez compris, ce n'est pas qu'une table que pour manger, c'est une table qui sert à juger. Et quand on regarde le cas d'Esther, elle était dans une situation délicate. Il y avait un édit qui avait été publié sur son peuple. On devait tuer tous les Juifs, et c'était son propre mari. Comment arriver à la situation? Eh bien, 2 invitations. Jour 1, elle invite à sa table
son adversaire Aman. Et elle dit à son époux que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Jour 2, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparais, dans Esther 5. Et on voit que ce sujet a été réglé en 2 invitations, plus rapide que le temps qu'il a fallu pour jeûner. En 2 soirées, c'était réglé, il a fallu jeûner 3 jours. Donc vous voyez combien la disposition change tout. Et elle a formulé sa demande sur cette table. Elle a dit, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Sauve mon peuple, voilà mon désir. Tout s'est réglé à table concernant Esther. Mais la question qui se pose à toi maintenant, c'est que face aux situations qui se produisent dans ta vie, qu'en est-il pour toi? Je ne sais pas quelle situation d'injustice que tu peux affronter. Ou tu peux t'énerver, tu peux te découdre avec l'autre, ou tu veux te justifier, ou tu veux absolument rétablir la vérité. Dis à ton voisin, non, viens prendre place à table, mange. Et à la limite, donne juste un verre d'eau à ton ennemi. La parole dit quoi? C'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. On a du mal à affronter notre ennemi, mais si on ne lui fait pas face, comment le vaincre? D'accord? Et même dans les procédures pénales, quand vous regardez comment le judiciaire fonctionne, on retrouve le même principe. Il y a l'expression qui dit, et c'est vraiment une pratique, des interrogatoires, se mettre à table. Et il y a autant de fois que l'accusé va se retrouver devant la table jusqu'à ce qu'il dise la vérité, qu'il avoue. C'est le même principe. Je ne sais pas quelle situation de souffrance que tu peux rencontrer, trahison que tu peux affronter. Ça peut être ton voisin, ta famille. Dis à ton voisin, calme-toi. Prends place à table. Prends place à table. Quelle situation que tu peux vivre avec ton patron, tes enfants, ton époux, ton voisin, je ne sais pas. Dis à ton voisin, à ta voisine, calme-toi. Prends place à table. Parce que à cette table, quand toi tu viens en accord avec le Seigneur, l'autre, il est dans une position inconfortable. Et il ne va pas revenir jusqu'à ce qu'il t'ait demandé pardon, qu'il s'est humilié lui-même. Je ne sais pas quelle maladie qui est dans ta famille depuis des générations et qui apparaît dans ta vie maintenant. Sache que Dieu a placé justement une table pour toi, pour que tu juges justement ce lien d'hérédité. Alors que toi, tu vas être dans tous tes états, etc. Mais Dieu te donne l'occasion de juger, de briser ce lien justement à table, face à cet esprit-là qui justement persiste dans ta famille. Honnêtement, est-ce que nous allons donner plus de pouvoir à Satan quand nous traversons des épreuves sans réaliser en fait que tu es au contrôle de tout et que tout doit être exposé à la table en fait? Parce qu'en fait, Dieu veut juger les situations par lesquelles nous traversons. Parce qu'il t'a établi en tant que juge quand tu as fait alliance avec son Fils et que tu as reconnu justement son sacrifice à la croix. Et vraiment, cette table représente vraiment toute l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Jésus a connu toutes sortes de souffrances, toutes sortes de tribulations, mais il a triomphé de toutes. Ésaïe 53 dit qu'il était habitué à la souffrance, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, il a tout accompli à la croix. Il a renversé toutes nos oppressions. Et c'est pourquoi quand la table est préparée devant toi en présence de tes ennemis, discerne déjà que Jésus les a déjà vaincus à la croix et d'avance pour toi. C'est ce qu'on oublie. Et on oublie tellement, on a l'habitude de dire « je suis de chair, c'est comme ça que je suis ». Eh bien oui, si tu veux. Mais, voilà. Mais Jésus a déjà tout vaincu à la croix d'avance. C'est-à-dire que quand tu fais alliance avec le Seigneur Jésus, tu l'acceptes, tu acceptes l'œuvre de la croix, tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie justement. Eh bien, quand tu rencontres un ennemi, quelles que soient les occasions, cela te donne une occasion de juger justement toutes les œuvres que l'ennemi fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu as autorité et que tu as pouvoir. Et c'est vrai que dans l'épreuve, il y a souvent cette question récurrente que tout le monde pose. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je ne comprends pas. Bon, qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre?
que tout simplement, c'est ton tour maintenant de juger, tout simplement. Jésus a fait sa part à la croix. Mais maintenant, c'est à toi d'ordonner, de commander, de décréter, de déclarer. Ce que tu ne veux pas retenir, c'est que Dieu t'a habilité et t'a qualifié. Et j'insiste sur cela. Il y a des sujets qui sont des sujets familiaux. Aucun pasteur ne va rentrer dans votre famille pour les régler. Ce n'est pas possible. Vous allez vous retrouver face à des situations. C'est vous qui êtes le juge de vos familles. Pas pour écraser tout, mais pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit d'adultère, je renverse, cet esprit de colère, je renonce, je brise ça dans les... C'est vous qui devez le faire. Dieu vous a qualifié le jour où vous avez fait alliance avec son Fils. Et c'est vrai que par rapport à ce combat-là, là où des fois on peut perdre pied, la parole nous dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ça veut dire que ton ennemi va s'agiter, il va se manifester et même va faire du bruit. Mais ce n'est pas parce qu'il fait du bruit qu'il est en position de force, justement. Quand tu regardes Jésus, Jésus ne faisait pas de bruit. Et Jésus avait toute autorité et toute puissance. Donc il ne faut pas se laisser impressionner, justement, par toutes les manœuvres, justement, de l'ennemi. Mais au contraire, comprends justement que Dieu a déjà tout au contrôle. Même si toi, tu ne sais pas, comprends que Dieu a déjà tout au contrôle. Et vous allez le comprendre un petit peu plus loin. Et comprends que ce qui te combat est déjà lié, a déjà été vaincu à la croix. Donc, la maladie que tu affrontes, elle est déjà liée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le blocage que tu rencontres est déjà lié au nom de Jésus. L'oppression que tu affrontes est déjà liée au nom de Jésus. Les sorciers qui se lèvent contre toi pendant la nuit sont déjà liés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme on le disait, Dieu met une table. Et le diable amène toujours sa nourriture parce qu'il est invité. Et le psaume 69, le verset 23 qu'on a lu, il dit que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Quand on lit tout le psaume, ça fait référence à tout ce que Jésus a vécu pendant son ministère et notamment toute la période de sa crucifixion à la croix, toutes les terribles souffrances auxquelles il a été exposé. Et quand Satan est venu justement à cette table, la veille de la crucifixion, en fait, cette table, c'était un piège. Mais lui, il n'a jamais discerné le piège. L'ennemi vient à la table avec Jésus. Comme il a accès à la table, l'ennemi pense toujours qu'il a un pouvoir parce qu'il a accès. Donc il va et il croit qu'il va dominer. Mais en fait, c'est un piège que Dieu lui a fait. Au départ, quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'en fait, le plan du diable, c'était de tuer Jésus en toute discrétion, rapidement, d'accord, dans le plus grand secret, en marge de la foule et de manière fugace. C'est vraiment, comment dire, bafeuille, ni vu ni pris. Mais quand on regarde le nombre, Jésus a eu des procès pendant la nuit. C'était interdit. Entre le jeudi et le vendredi, Jésus a eu plus de 6 procès. Quand on colle tous les évangiles, à un moment, vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi il a été vers Anna, il est vers Caïvé. Il a eu plus de 6 procès entre le jeudi soir et avant le vendredi midi. Je ne sais pas si on peut imaginer comment on a trimballé Jésus. Que ça soit au niveau des tribunaux juifs qu'au niveau des tribunaux romains. Mais l'idée, c'était quoi en fait? C'est que le diable voulait mettre Jésus hors jeu. Mais Jésus, qui était fils de Dieu et qui était fils de l'homme, n'ignorait pas les desseins, en fait, de l'ennemi contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que Satan, quoi qu'il est en train de jouer, pour ceux qui jouent la belote, il a déjà redistribué les cartes. Les dés ont été jetés bien avant qu'il n'arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il voulait faire tout en catimini. Ben, Jésus les provoque. Et Jésus se retrouve quoi? Crucifié devant tout le monde. Publiquement. Ensuite, quand il se retrouve devant Pilate, Satan essaie de jeter ses billes là encore pour lui proposer. Est-ce que tu sais que est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te délivrer? Il lui dit même, mais défends-toi. Mais à aucun moment dans son épreuve, Jésus n'a essayé de prendre cet échappatoire que lui proposait Pilate.
Et ça a déstabilisé Pilate au point qu'il a lavé ses mains comme s'il n'avait plus rien à voir avec cette affaire. En fait, Jésus a fait quoi? Jésus était celui qui contrôlait tout ce qui se passait. Et il n'a accepté aucune proposition de l'ennemi, mais il a traversé son épreuve. Il a fait face à ses détracteurs. Et Jésus lui a même dit, tu n'as aucun pouvoir de me libérer. Le seul pouvoir que tu as, c'est celui que tu as là. À la table de l'épreuve, il faut être vigilant parce que l'ennemi va te présenter des aliments. L'ennemi va te présenter des aliments. Il va te proposer à manger, à boire. Il va te proposer des solutions. Il va te proposer des échappatoires ou de faire des choses. Et surtout, quand tu sais comment il est rusé, il te propose de faire des choses qui vont se retourner contre toi tôt ou tard parce qu'il va te dénoncer tôt ou tard. Et c'est vrai qu'à la croix, les ennemis de Jésus vont le provoquer en fait. Ils vont se moquer de lui, ils vont aller jusqu'à lui donner, lui proposer du fiel, du vinaigre. Jésus n'a pas accepté. Il faut que tu saches que comme pour Jésus, Dieu peut permettre à ton ennemi de te tisonner, de te purger. Hein? Dieu peut le permettre. Dieu peut même permettre que ton ennemi gagne une bataille pour que celui-ci soit bien en confiance. Bien en confiance. Dans Marc 15, verset 33, il est dit « À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. » Quand ils ont mis Jésus en croix, la parole dit que l'enfer est descendu sur la terre. Ça veut dire que tous les démons étaient dans une réjouissance de victoire inimaginable. Inimaginable. Alors, je n'imagine même pas l'ambiance, l'atmosphère spirituelle qui devait régner à cette époque. Tous les démons criaient victoire. Et pour eux, comme Jésus ne s'est pas défendu, lui qui était fils de Dieu, qui a guéri, il est resté sur la croix, pour eux, en fait, Jésus s'était livré à eux, en fait. Donc, c'était abandonné à eux. Mais ce que Satan et les démons ne savaient pas, c'est que la table avait déjà été mise dès le jeudi. Donc, quand Jésus est descendu en enfer, parce qu'il est descendu, il a récupéré les clés, il est rentré, il a libéré les captifs, il a brisé le joug de la mort. Et pendant que là-haut sur la terre, c'était la fiesta des démons, quand ils ont réalisé qu'en fait, Jésus était descendu, était en train de dépouiller toute leur maison ou leur royaume, là, c'est là qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu. Parce qu'en fait, tout s'était déjà gagné dès le repas. Donc, la table, la dernière table de Jésus, la table de la Sainte Seine, a été un piège pour Satan. Et souvent, c'est ce que Dieu fait. Dans nos épreuves, Dieu met une table qui est un piège pour nos ennemis. Et c'est là où on voit la puissance de Dieu. Parce que Dieu est capable d'instrumentaliser les propres desseins de l'ennemi pour les tirer à son propre avantage. Et comme je vous l'ai dit, tout se règle à table parce que Dieu est au contrôle de la table. Et quand on continue justement à lire le psaume 69 jusqu'à la fin, on se rend compte que des fois Dieu nous corrige, Dieu nous reprend. Et là, l'ennemi, comme il nous voit pleurer, affaisser, notre cœur saigne, pour lui, nous prie. Dieu s'est retourné contre nous, Dieu n'est plus là. Donc, il a allé, il a chargé. Mais là aussi, Dieu nous reprend. Mais même quand il nous reprend, quand il dresse la table, c'est un piège pour l'ennemi. Et c'est pour ça, justement, quand tes ennemis pensent qu'ils vont te crucifier, c'est un piège pour eux. Quand tes ennemis pensent qu'ils vont te faire tomber, c'est un piège pour eux. Quand tes ennemis pensent qu'ils vont te détruire, c'est un piège pour eux. Quand la maladie te touche, c'est un piège pour l'ennemi. Parce qu'il n'y a aucune limitation que l'Éternel ne soit capable de renverser. Alors toi, c'est Caraïbes, il ne faut pas te tromper. Tu es élevé en fait. Quand l'ennemi pense que tu es à terre, c'est bien le contraire. La parole de Dieu dit, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis bien fort. Et il ne faut pas confondre justement ce que nous voyons dans le domaine physique et la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Et si tu prêtes attention, tu vas voir que si Dieu prépare une table pour toi, Satan prépare aussi des mets et une table pour toi. Les nourritures occultes. Combien, quand on fait la délivrance, on ordonne justement que ces choses, justement, tous
les nourritures envoûtées soient sorties, justement. Parce que lui, son but, c'est quoi? Plus il va nous faire manger, plus il va contaminer, justement, le plan de Dieu dans notre vie par tout ce qu'il nous fait ingérer. Mais surtout, ma recommandation, quand il y a une table qui se dresse et que l'Éternel organise une table pour toi dans l'épreuve, discerne où est ton ennemi. Discerne où est ton ennemi. Ne le prends pas pour ton ami, pour justement, au moment de l'épreuve, c'est là où tu vas dire toutes les bêtises que tu as à dire sur Dieu. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu prendre le contrôle de tout ce qui s'est passé à la croix, organiser toute la vie de Jésus sur terre, qui es-tu pour que Dieu n'ait pas ta vie sous son contrôle, toutes tes épreuves, même si l'ennemi a des projets sur ta vie, il est capable de renverser. Donc, ce que je voudrais te dire en ce matin, c'est que tout se règle à table. Et la table marque justement ces temps importants où il y a des événements marquants. Et quand on fait attention, vous allez voir que quand on lit le Nouveau Testament, tout était en référence par rapport à la table. On vous dit avant la Pâque, après la Pâque, pendant la Pâque. Donc, c'était des points qui étaient des points de rencontre clés. Et il y a un temps justement pour s'asseoir à la table que le Seigneur prépare dans les épreuves afin qu'il oigne d'huile ta tête. Il te faut absolument, pour communier à cette table, faire alliance avec Jésus. Il te faut reconnaître Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. C'est ce qui te donne droit à avoir cette position d'autorité, cette position de puissance, cette position de juge avec Jésus par rapport à ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, nous avons participé il y a une semaine à la table du Seigneur. Il faut que nous réalisions la puissance de cette table. C'est la même table qui a permis la délivrance du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël de l'Égypte. C'est cette même puissance. Au temps de Moïse, cette table, elle a délivré tout un peuple. Mais aujourd'hui, plus que le sang des brebis, nous communions avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sang de la victoire. Nous mangeons de son corps. Donc, nous communions avec son identité et avec sa vie. Donc, cela nous donne autorité de pouvoir briser toutes les tables de décision démoniaques qui sont prises pendant la nuit contre nos vies, la vie de nos familles, de nos enfants, de nos époux, parce que nous communions avec la table du Seigneur. Mais souvent, quand on s'approche de cette table, on ne la discerne pas bien. Et c'est pourquoi, en fait, c'est le seul repas, justement, quand on le prend et qu'on s'approche mal, pour lequel on peut avoir des conséquences. Très important, justement, de ne pas se priver, parce que c'est cette table-là qui nous donne accès pour pouvoir récupérer nos bénédictions. Mais quand on y va, il faut comprendre et bien discerner ce pourquoi on prend le sang et le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est là où sont toutes nos choses significatives de nos vies. L'exaucement de nos prières, les déblocages, nos délivrances. Et vous savez que même au ciel, on nous attend. Nous sommes tous conviés aux noces de l'agneau. Qui dit noces dit festin, qui dit festin dit table. Nous sommes tous conviés. Il est dit dans Apocalypse 19, verset 9, écrit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Et par rapport à cela, pour que tu aies accès, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, ne tarde pas. Et toi qui as fait cette alliance déjà avec le Seigneur, sache que Dieu veut continuer à t'élever, à te promouvoir. Et pour cela, il faut que tu saches saisir tout ce qu'il va mettre pour toi sur la table dans le désert de ton épreuve pour que justement, à côté de ton ennemi, tu puisses le renverser. Juste pour vous dire que le point clé, c'est que sur cette table, ce n'est pas n'importe quoi qui est comme nourriture quand le Seigneur met. Il faut que tu sois attablé pour que le Seigneur oigne ta tête. Il oindra ta tête et ta coupe débordera. Pour certains, j'avais eu l'occasion de partager le songe que le Seigneur m'avait donné concernant la Martinique avec les 2 dragons qui sont dans les eaux de la Martinique. Et le Seigneur m'avait montré simplement une femme qui était sur une table et qui avait dégoupillé une fiole et pour laquelle elle avait arrosé, elle était en train de préparer un repas. Et je voyais que ces dragons-là étaient attirés par cela. Mais quand ils se sont approchés, un des dragons a été complètement terrassé. Et c'est l'onction. Parce que sur cette table donne accès à l'onction qui attire notre ennemi, mais qui le terrasse. S'il n'y a pas de rapprochement, on ne peut rien tuer. Tu ne peux pas tuer une poule à distance.
Donc il faut que ton ennemi s'approche de toi pour que justement tu puisses l'affronter. Si tu veux manger un poulet, s'il court là-bas, tu ne vas jamais le manger. Il faut aller le chercher, il faut qu'il vienne vers toi. Mais c'est exactement. Donc ne trouvons pas anodin, ne trouvons pas anormal quand le Seigneur permet justement dans nos vies, de nos situations, que des personnes ou des situations de nos familles justement apparaissent sur la table de nos épreuves. Au contraire, comprenons que c'est un temps que Dieu dispose justement pour pouvoir nous élever, pour pouvoir justement nous poser en jugement et pour pouvoir rentrer dans nos bénédictions, parce que tout se règle à table et toutes les choses significatives de nos vies sont à table.